Salut mes aventuriers, j'espère que vous allez bien. En ce moment, je suis surexcité, encore plus que d'habitude, parce qu'on est au camp pour les 3 prochains jours. Je suis avec mon père et Marco, puis on s'en vient chasser la perdrix dans la neige. Dans la dernière semaine et demie, il est tombé 1 pied de neige. L'annonce du petit 0-1 pour les 2-3 prochains jours. On va brûler 1 corde et demie de bois. La nuit, il va faire -8 en dedans, puis 22 dans le camp. On s'est amené de la superbe bouffe. J'ai ramené des ribs que de 24 heures. On va se faire un gros spaghette. On s'est amené des petits snacks avec du spam. C'est certain, pour bien finir la saison ici. Parce qu'en ce moment, c'est le dernier voyage au camp de la saison. On va aller se partir un gros feu. On va aller s'installer. Puis on va vraiment profiter de la nature à 110%. Le camp en hiver, c'est vraiment exceptionnel. On s'entend déjà l'été, c'est incroyable. Mais avec la neige, il n'y a plus de feuilles, on va voir loin dans la forêt. C'est beau, c'est beau. Là, au moment où on se parle, il fait -1 à l'extérieur, 0 dans le camp. On va voir en combien de temps on est capable d'être en t-shirt. Ce soir, c'est d'énormes burgers. Pas de fromage, pas de mayo, ça va être excellent pareil. Beaucoup de pickles, beaucoup d'oignons. Ah ouais, ouais. Puis demain, on se fait une grosse run. Alors, ces burgers, ça rentre au poste. Il nous faut des perdrix en fin de semaine. On s'est trop fait avoir. Ouais, c'est ça qu'on est là. On est là, les gars. Bon matin. Je sais pas si les gens commencent à capter que je suis pas vraiment matinal. Si eux le savent pas, nous, on est convaincus. Ce matin, encore des bines, faites maison. Et là, je suis allé un peu plus simple, j'ai mis un peu moins d'ingrédients. J'ai mis un jambon toupie dedans. Ouais, c'est les meilleurs de la saison, ça. Je pense que, ouais, Kingpin. Aujourd'hui, on va aller faire une run de quoi? 12 km à peu près? Ouais, vous autres, ça va être 12, moi, ça va être plus 14. On a amené des spam musubi, on a de la sauce soya puis du wasabi. Ça va bien aller. Il y a de la neige, on va pouvoir pister. Là, c'est de la vraie aventure qui commence. Je suis super content, c'est vraiment mes chasses préférées de la chasse avec de la neige. Mon seul vrai objectif aujourd'hui, c'est qu'on piste de la perdrix. Hier soir, il est tombé un petit demi-centimètre. Donc, si on trouve la piste, on va vraiment être capable de déterminer si elle est fraîche ou pas. Je suis confiant, je suis très content en ce moment. Ça est un peu vieille, parce qu'il y a de la neige dedans. Mais vraiment, ici, puis comme ça, c'est un genre de X. C'est de la perdrix. Et ici, on va se séparer. Mon père va partir par là. Nous, on va continuer par en avant. On va se retrouver un peu plus tard. Doubler nos chances de réussite. Trouver du territoire. Ouais. À décoller. Je l'ai eu! Je l'ai eu! Ouh, bébé! Ouais, ça valait la peine, peut-être. L'avez-vous? Marco l'a manqué, le reste, je l'ai pogné au vol. Ouais, il y en a 3 qui ont marché ici, une à côté de l'autre, mais avant la neige d'hier. Fait que il y a peu de chance que j'ai eu, mais 3 qui se promenaient, ça devait être beau à voir. Regarde bien comme faut, là. On cherche quelque chose couleur forêt dans une forêt. Là. That's it! On est sur la première perdrix de la journée. Super content de l'avoir eu au vol, honnêtement. On a fait beaucoup de sirop pigeon. Des fois, tes essais, puis there you go. Et c'est toi qui l'as vu dans l'arbre, par exemple. Je suis pas sûr que je l'aurais vu dans ce tableau au début. Elle était vraiment loin. Ouais, là, on marchait, puis elle a fait peut-être tomber juste un tas de neige de la branche. On a reculé peut-être une quinzaine de pas. On l'a vu dans un arbre. Toujours à l'écoute. On vient de tomber sur de la piste. De la piste, souvent, là. De la piste de perdrix. Oui, on peut trouver la petite croix, mais ils vont laisser toujours une espèce de banc de neige ces côtés. Okay, bon, ça, on va la suivre. Ça, c'est passé ce matin, là. Ça fait pas longtemps. Je vais aller voir. Reste là. Des fois, ils peuvent juste rentrer un peu dans le bois puis ressortir, puis on se sauve un peu de job. Là. Regarde, descend, avance de 30 pieds. Puis derrière moi, tu vas retrouver sa trace. Je vais rentrer ici. On va faire attention, là, elle peut ne pas être loin. Elle est passée là. Elle est passée là. Celle-là? Ah, yeah.
Un autre coq. Un jeune. Ça, c'est pour ça que j'aime ça la chasse d'hiver. Pouvoir pister de la perdrix, il n'y a pas plus fun que ça. OK. Good job, bro. On a entendu, encore une fois, t'es dans un arbre. Il est rendu comme 11h30, j'étais assez surpris. On l'entendait un peu bouger. Finalement, on l'a vu dans un arbre, il était à 100 pieds. Donc, j'ai dit à Marco de se tasser. J'ai mis une special long range. Hey, belle? That's it! OK, on en a une autre avec des petits motons de neige. On va rentrer un peu. OK, elle vient de décoller. Elle a atterri à 100 pieds en avant de nous. J'en ai une autre. J'en ai une autre devant moi. Dessus. OK, j'en ai une qui vient juste de lever dans un arbre. Ici. Je sais qu'elle est juste là. Elle est là. Ouais, un petit coq. Ouais, ben, on est quand même à 2 perdrix sur une couvée de 3. L'autre a décollé, puis il y avait beaucoup de pistes au sol, mais à un moment donné, tu sais plus laquelle est laquelle. Tu vois qu'il était 2-3 sur le territoire à faire du cardio depuis 2 jours. On est sur notre 6e kilomètre. 5 poules sur 6 km, ça a plus d'allure. Ça, c'est un beau ratio. On va aller rejoindre mon père parce que lui, ça fait un peu plus longtemps qu'il nous attend. On va peut-être manger nos petits snacks de chasse. OK, il y en a une qui vient de décoller là-dedans. On va essayer d'aller la chercher. Elle était juste là, ces petites branches ici, mais on ne va plus la voir. Allons-y. Tu l'as essayé? Ouais. C'est pisté ici à terre, là. Moi, je pense que il y a de la piste partout. On a entendu une autre décoller. That's it! 8 poules, guys. On est sur notre 8e kilomètre. On a 8 perdrix. On est à peu près à la moitié de la run. Oh, on va allumer la lumière. Ah, il n'y a pas l'électricité rentre plus là. Ce midi, c'est le grand retour du spam. On s'est fait des spam musubi, du riz à sushi qu'on vient mouler dans la canne de spam. Le spam un peu dans une poêle avec sauce soya, sucre, un peu de gingembre, des petites sauces soya et du wasabi. Ouh! On commence à s'ennuyer un peu du poêle à bois, là. Je pense qu'il est temps qu'on arrive. On a fini par finir. Les GoPro faisaient un peu de free game, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment d'image. Après le lunch, on n'a rien vu. Mon père n'a rien vu de son côté. C'est 8 perdrix, messieurs. Ouais. 8 poules, ça fait du bien. Là, on a des chips, Doritos, pizza et ranch dans le même sac. Ils ont quand même essayé quelque chose. Je vous dirais, acheter un sac une fois. Ouais, achetez-en pas, là. Achetez-le une fois. Ouais, c'est pas, achetez pas ça, c'est achetez-en une fois puis essayez-les.
Ça vaut quand même un peu la peine. Là. Tu vois que ta va à quelque part. Hein? Ben, je me suis fait une portion tout à fait raisonnable de spaghettis. C'est sûr. C'est sûr. Si c'était dans le bol à Marco, là, il y en aurait tout le tour de la nage. Et où la plus grosse poêle qu'on a ici, là? Bon matin. Ce matin, on se prépare pour aller faire une run de chasse moyenne. Mais en fond, c'est qu'on peut la gager nous-mêmes parce qu'on part à partir du camp. Donc, quand on est tanné, on vire de bord. Mais avant de partir, on va se donner un peu d'énergie. J'avais envie de faire un sandwich qui est vraiment une icône à Montréal. Les sandwichs de chez Wilinski. Wilinski, 75 ans d'existence. Anthony Bourdin est déjà allé faire un reportage là-bas. Montreal, Canada. Home of Wilinski's world-famous fried bologna sandwich. Totally different take on pork. C'est le sandwich le plus simple du monde, puis honnêtement, je pense que c'est un qui coûte le moins cher. Il te faut des pains hamburgers, du ballonné, du fromage suisse, du pepperoni, du beurre ou de la margarine, puis de la moutarde. On a le petit café, les bines au jambon, puis les sandwichs. Mais est-ce que ça goûte la même chose? Ouais. Wilinski, je viens vous porter mon CV. All right. Départ, deuxième matin de chasse. On part par en arrière du camp, donc on revient quand on veut. On vise environ un 12 km. J'étais censé chasser avec ma petite 22 de survie, mais juste avant de partir, je l'ai essayé. Elle a fait un misfire. Je me ferais pas avoir 2 fois. On a le ventre plein de ballonnés puis de bines. Certains pourront reconnaître notre spot de chasse à l'orignal. On a enlevé les salines pour l'hiver. Une chasse que j'ai pas vraiment l'opportunité de faire, c'est la chasse aux lagopèdes, mais j'aimerais vraiment ça. Si j'ai un de mes abonnés qui a des lagopèdes projets chez eux, on va se faire une petite journée ensemble, je suis prêt à échanger ça contre un souper. Un beau souper, là. Donc écrivez-moi, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Même j'ai laissé mon email en commentaire. On va se faire une belle petite journée. Super beau coucher de soleil, 14 km, pas de perdrix. Un peu un contraste étrange avec notre journée d'hier. Puis ce soir, on a juste 2 choses à faire. On a à se faire une petite mayo maison pour les frites, puis on veut faire un first burn dans le poêle à Marco. Comme ça, dans 2-3 jours, quand on va le mettre dans la hot tent, on va pas suffoquer avec les vapeurs d'usine. Une bonne odeur de peinture au plomb en train de brûler, là. Bon. Ce soir, Choc Cuisine Rurale, on voulait manger quelque chose de réconfortant, efficace, qui prenait pas le temps à faire chauffer. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris des côtes de dos que j'ai fait cuire 24 heures sous vide à la maison, dans une glacière, parce que c'était le seul contenant assez gros pour tout mettre ça là-dedans. On va venir couvrir ça de sauce barbecue Jack Daniel, que je pense que ça fait 2 ans que j'ai la bouteille chez nous. Puis avec ça, on va venir se faire des frites dans l'huile. Puis une petite mayo maison. Oubliez la mayo à Montréal. On a tout ce qu'il faut pour se faire une mayo. Lâche pas, Big! C'est comme ça qu'on fait de la mayo au camp. Faites juste pour oublier votre maillot, puis vous allez correct. Donc on a ribs style bâton rouge, frites et maillot maison. Si c'est pas bon, il y a un problème. Mais le renard qui va trouver toutes ces eaux-là, va se faire un méchant party. Oh, comme la neige a neigé. Et après avoir neigé, elle a reneigé encore. Comme vous pouvez voir, c'est le lac. Et comme vous pouvez voir, il a tombé à peu près 15 cm de neige cette nuit. Puis le lac est en slotch.
jusqu'au milieu. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté Découverte avec Charles Tisser, là. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à Découverte. Mais selon nous, on est l'étape juste avant que le lac gèle. Puis si le lac gèle, on est un peu dans la marde. Donc, le plan ce matin, ça va être de pacter nos petits, de se faire un petit déjeuner et ça va être ciao bye. Ouais, ben à la demande générale des occupants du camp, je vais faire des petits sandwichs Wolinski ce matin. On va mettre un œuf dedans, monter la coche encore plus haut. Mais je crois qu'on va terminer la vidéo ici parce qu'on va manger, on va pacter la chaloupe, puis on va aller affronter la slotch. Je suis vraiment content d'avoir pu vous présenter une vidéo au camp l'hiver. Même nous, on voit pas ça souvent. On vient peut-être une fois fin novembre, puis des fois, une fois pendant l'hiver, là, en raquette, puis on traverse le lac à pied. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, ça va être l'ultime chasse au chevreuil, hot tent, bœuf Wellington. Qu'est-ce qu'on fait d'autre la semaine prochaine? Lasagne, pudding chômeur. Lasagne, pudding chômeur. Puis évidemment, mais chasse au chevreuil. Donc là-dessus, abonnez-vous, ça va me faire plaisir, ça va faire grandir la chaîne. Puis d'ici là, on se dit à la semaine prochaine, les aventuriers. On a réussi. C'était la limite. OK, ciao.